Salut tout le monde, ça fait maintenant presque un an qu'on avait fait le topo sur quelle plateforme vaut vraiment le coup pour mater des animes, et depuis cette fameuse vidéo, beaucoup de choses ont changé, que ce soit au niveau des plateformes ou même de nos micros. On était donc obligé de vous faire une version mise à jour de cette vidéo qui vous avait vraiment pas mal plu. On va donc dans cette vidéo voir ce qui a changé et quelle plateforme correspond à ton profil. Oublie pas de t'abonner et on commence sans plus tarder. Et avant qu'on énumère les différentes plateformes, savez-vous que selon une étude récente, 48% des Français ont au moins un abonnement à une plateforme de streaming audio ou vidéo. Netflix étant largement en tête avec 10 millions d'abonnés en France pour seulement 6,5 en 2020. Faut dire qu'au fil des années, de plus en plus de monde découvre l'univers du streaming et on va justement voir aujourd'hui les avantages et inconvénients de chacune et laquelle choisir surtout. On se focalisera évidemment sur l'aspect animé et ceci étant dit, je vous propose justement de commencer directement par la reine des plateformes de streaming légales d'animé, j'ai nommé Crunchyroll. Bon Crunchyroll, on va éviter de se répéter mais je pense qu'il est bon de rappeler qu'il y a peu ils avaient fusionné avec Wakanim et déjà de base ils sont assez big. Du coup là ils bouffent une énorme part du marché du streaming d'anime. Faut dire que Sony, la maison mère de Crunchyroll, ne fait pas les choses à moitié et met les moyens pour que Crunchyroll reste le géant du milieu. D'ailleurs ils sont pas passés par quatre chemins et ont complètement changé le style des jaquettes, ce qui avait conduit à un gros drama, mais bon, on en a assez parlé je pense, donc passons pour cette fois-ci. Revenons plutôt à la plateforme de streaming. Sur Crunchyroll, faut le dire, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez adepte de seinen, shonen, shoujo, il y en a vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, un truc cool avec Crunchyroll, c'est que vous avez accès aux épisodes en simulcast directement après leur sortie au Japon, et même en VF quelquefois. Mais un truc encore plus stylé, c'est que vous avez accès aux épisodes une semaine plus tard, totalement gratuitement. Bon, il y a quelques pubs certes et vous avez pas de Full HD, mais c'est déjà cool pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se prendre un compte. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Crunchyroll comparé à d'autres plateformes, c'est qu'elle a une page avec un agenda des animes de la semaine, ce qui est vraiment pratique. Disons que ce soir je me pose devant mon PC, je vais sur cette page et je sais directement ce que j'ai loupé aujourd'hui. Rien à voir, mais Crunchyroll organise également des événements comme le Crunchyroll Expo ou encore les Crunchyroll Anime Awards. De plus, il propose de nombreuses VF et carrément du simuldub, c'est-à-dire du doublage directement à la sortie d'un animé, et c'est généralement de la bonne VF. Mais tout n'est pas rose non plus chez Crunchyroll. La plateforme américaine a de nombreux problèmes par rapport à leur VF, ou même avoir des doubleurs différents dans le prochain épisode, ce qui est assez ennuyant. Après, d'après ce que j'ai entendu, c'était des problèmes passagers, car ils ont grandement augmenté leur nombre de doublages par saison avec la création du studio de doublage Crunchyroll Productions France. Et vu que c'était la première année, normal qu'il y ait eu des couacs ici et là. À côté de ça, il y a des soucis plus généraux avec Crunchyroll, mais si vous voulez en savoir plus, Kaozen en parle très bien dans sa vidéo qu'on vous met en description. On peut également peut-être leur en vouloir pour leur lecteur qui est pas du tout au niveau et qui aurait pu être amélioré depuis bien longtemps. Bon allez, on va pas non plus cracher dans la soupe, il y a quelques semaines ils ont enfin rajouté la possibilité de switch entre VO et VF directement depuis le lecteur, donc ils apportent des améliorations à ce niveau et c'est déjà un bon signe. Finalement, pour leur application, je sais qu'il y a quelques mises à jour ici et là, mais je serais pas du tout vous dire si elle est bien, tout simplement parce que je l'utilise pas. Et vous me direz pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on peut pas regarder en accéléré. Et ouais, je fais partie de cette team-là. Pour résumer, même si Crunchyroll est souvent embourbé dans des dramas, ça reste pour l'instant la plateforme la plus accessible et offrant le plus grand panel d'animés. Elle conviendra autant aux néophytes qu'aux grognites comme nous. Maintenant, pour parler un peu argent, l'abonnement annuel vous reviendra à 65 € l'année, et maintenant que ça c'est dit, on peut enfin passer à la note finale. Pour l'interface, on a donc décidé de donner une note de 4 sur 5, pour la variété du catalogue, on était obligé de donner une note de 5 sur 5, pour le service gratuit, on a donné une petite note de 3 sur 5, et pour le doublage en VF, on a mis une note de 4 sur 5. Ce qui nous donne une super note finale de 4 sur 5. On peut maintenant passer à ADN qui est devenu Animation Digital Network et non plus Anime Digital Network depuis sa séparation avec Crunchyroll. ADN qui même après avoir perdu de nombreuses grosses licences dues à cette séparation arrive tout de même à tenir la route et pas qu'un peu j'ai envie de dire. Une autre bonne nouvelle, on a également le fait qu'ils vont bientôt sortir leur première VF qu'ils auront produit eux-mêmes. Je pense que c'est un peu un test pour eux pour voir si leur VF attire plus de monde chez eux, sinon leur catalogue contient beaucoup de VF qui avaient déjà été produites à l'époque. Je dois avouer qu'au début j'avais bien peur que la plateforme française se laisse mourir petit à petit, mais on a eu plein de bonnes nouvelles par la suite. On a eu par exemple l'arrivée de l'intégrale de Dragon Ball sur la plateforme, un animé d'anthologie qui n'était plus disponible nulle part légalement. Ou encore à l'arrivée de l'intégralité de mon animé de sport favori, je parle bien sûr de Hajime no Ippo. La plateforme est idéale pour les grands nostalgiques d'animé et de dessins animés à l'ancienne avec par exemple en dessin animé les épisodes de Code Lyoko, Galactic Football ou encore Wakfu. Donc si vous avez un petit frère ou une petite sœur, au lieu de lui faire regarder les dessins animés pourris qui sortent actuellement, éduquez-les avec des vrais dessins animés comme on n'en fait plus en vous prenant un abonnement ADN. Vous l'aurez compris, un abonnement ADN peut être vraiment multifonction, et en parlant de multi, on n'a toujours pas mentionné le fait qu'ils ont un système de profil un peu comme chez Netflix. Ce système vous permet d'avoir sur un abonnement plusieurs profils, donc un pour vos animés et un pour les dessins animés de votre petit frère par exemple. Et du coup vous regardez de votre côté tranquille. Bon ok, ils ont des animés un peu plus anciens, mais faut dire qu'ils avaient également pas mal de sorties d'animés récents et principalement des isekai de cette saison. Quant à la VF, ils possèdent de nombreux animés avec des doublages VF qui ont déjà été produits par le passé, mais ce qui est cool c'est qu'ADN va commencer à produire des VF aussi. Et il y en a déjà 4 de prévus, et ça c'est un super point. En ce qui concerne le lecteur, c'est assez similaire à Crunchyroll, c'est pas le top du top, mais c'est ok. Vous avez également l'option de mater gratuitement des épisodes animés avec de la publicité. Bon, c'est toujours le même principe, vous n'avez pas accès aux épisodes de la semaine, mais les plus anciens quoi. Mais c'est déjà cool, si vous pouvez pas, vous payez l'abonnement.
Pour l'application, c'est pareil, c'est pas au niveau de Netflix, mais bon, avoir la possibilité avec un abonnement de télécharger vos épisodes, c'est déjà vraiment pas mal. Par exemple, pour la PGW, je m'étais téléchargé les 5 premiers épisodes de Yu Yu Hakusho, et j'ai pu mater ça tranquillement dans notre Airbnb, et ça dépanne vraiment bien. Maintenant, contrairement à Crunchyroll, il n'y a pas de page qui te permet de voir ce qui sort dans la semaine, ce qui était vraiment pratique, comme je le disais, mais il communique beaucoup sur Twitter et par email avec des illustrations vraiment stylées et bien compréhensibles, donc c'est ok en vrai. Maintenant, en termes de score, pour l'interface, on lui a accordé un petit 4 sur 5, pour la variété du catalogue, un petit 3,5 sur 5, pour le service gratuit, on lui accorde également un petit 3 sur 5. Pour l'AVF, il s'en sort plutôt bien avec une note de 4 sur 5. Pour finir avec une note globale de 3 sur 5. Bon, Netflix, on n'a pas besoin de les présenter, ils ont fait découvrir à un tas de monde l'univers des animés. Et d'ailleurs, en termes d'animés, ils ont un catalogue assez correct en vrai, et la plupart ont une VF à la sortie. En plus, ils doublent toute leur production, donc en vrai, ça tue. Même si Netflix arrête la production de séries d'animation, ils vont continuer à acquérir des licences ou payer des studios comme on a eu récemment avec Cyberpunk Edge Runners. Donc en termes de catalogue d'animés, j'ai pas du tout peur pour eux. Déjà de base, ils ont de grosses licences comme Tokyo Ghoul, Baki ou encore la plupart des parties de JoJo. Rajoutons qu'ils ont quelques exclus Netflix que vous ne trouverez nulle part ailleurs comme le plébiscité Devilman Crybaby ou le fabuleux Violet Evergarden. Si on devait relever un point négatif, ce serait probablement qu'ils diffusent en général tous les épisodes d'un coup comme pour leur série, ce qui tue la hype autour. Ou encore les problèmes de traduction qui arrivent assez souvent. Genre là, si on regarde l'évolution des recherches sur Google, on voit bien que la partie 4 a des pics fréquents parce que ça sortait épisode par épisode. Là où quand on regarde la partie 5 et 6 qui sortaient d'un coup ou en partie pour Stone Ocean, bah on voit bien qu'il y a un pic ou deux puis il y a plus personne qui en parle quoi. Par contre, il y a bien un point positif à relever, c'est bien leur lecteur et application, c'est très ergonomique et très agréable à utiliser. Et maintenant, en termes de tarifs, on a 3 plans, allant de 9 à 18 €. Vient enfin le moment du scoring avec, pour l'interface, ce sera un gros 5 sur 5. Pour la variété, un petit 3 sur 5. Pour le service gratuit, on a mis un 0 sur 5 car ils en ont pas, malgré qu'ils vont diminuer les tarifs dans certains pays et qu'il va bientôt y avoir les tarifs moins chers avec pub. Pour la VF, on met un 4 sur 5. On lui accordera une note de 4 sur 5 même s'il n'a pas d'offre gratuite. Disney+, on en a pas encore parlé, mais ça va être assez rapide car on va sûrement faire une vidéo un peu plus détaillée sur la plateforme plus tard. Mais pour résumer, Disney+ a pas beaucoup de licences en termes d'anime, mais le peu qu'ils ont est stylé de fou. Le truc c'est que même avec de grosses licences, ils font n'importe quoi en termes de com, c'est catastrophique. D'ailleurs, ils semblent vouloir faire comme Netflix et doubler chacune de leurs acquisitions d'animés exclusifs, comme récemment avec Bleach et Time Shadows par exemple. Mais bon, en termes d'anime, Disney+, c'est pas trop la référence. Mais comme dit plus tôt, on vous en reparlera probablement plus tard, donc on va pas rentrer dans les détails. Pour le score, je pense que ça vaut même pas le coup d'y réfléchir, c'est pour nous une plateforme à éviter pour mater des animes pour le moment, à part si vraiment vous voulez mater le peu de licences qu'ils ont en exclu. Et pour finir, Prime Video qui tente tant bien que mal de se démarquer. Malheureusement, Prime Video n'a aucun doublage en français, hormis les films Rebuild et Evangelion. Il possède des licences connues comme Naruto, Hunter x Hunter ou encore le très célèbre film Akira. Là encore, comme pour Netflix et Disney+, leur avantage est qu'ils ont également des séries, donc si vous êtes plus série qu'animé, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil je pense. Mais vu qu'on se focalise sur les animés ici, je pense que vis-à-vis des autres plateformes, c'est parmi l'une des moins intéressantes. Après bon, si vous avez un abonnement Amazon Prime, il vous sera totalement accessible d'avoir l'abonnement Prime Video, donc c'est tout bénef pour vous. Comme pour Disney+, on va pas lui attribuer de score car c'est vraiment pas la plateforme vers laquelle se diriger si vous voulez regarder des animés, à part si vous avez déjà Amazon Prime bien sûr. Pour récapituler, on a donc Crunchyroll qui est la plateforme pour regarder des animés avec un score global de 4 sur 5. C'est la plateforme idéale si tu veux mater un max de nouveautés du moment et les grosses licences qui ne sont dispo que chez eux. C'est un peu la plateforme par défaut si tu regardes un peu de tout. On a également ADN qui est vraiment pas mal pour mater des animés et dessins animés, vieux ou moins vieux, sans pour autant avoir accès à toutes les grosses licences du moment malheureusement. ADN qui finit donc avec un score de 3 sur 5. Ici ADN c'est vraiment si tu veux avoir accès aux nouveaux animés et dessins animés comme aux anciens. Tu auras moins de choix mais pour les anciennes séries tu les trouveras nulle part ailleurs. Il y a également comme option Netflix qui lui est très multifonction avec un catalogue énorme de séries auquel vous rajoutez à ça pas mal d'animes et souvent des exclus. Du coup bah si tu mates souvent des séries et rarement des animes, Netflix devrait clairement te suffire vu la taille de leur catalogue. Et pour Disney+ et Prime Video, bah c'est dommage car ils ont peu de licences et la com autour est catastrophique. Malgré les exclus de Disney+, je vois pas trop l'intérêt à prendre leur abonnement pour le moment, à part si vraiment vous prenez un mois pour mater les exclus puis vous coupez votre abonnement. Là je pense que ça serait intéressant. On espère en tout cas que cela vous aura plu, on a essayé d'être le plus exhaustif et objectif possible. On a probablement raté certains points où vous êtes tout simplement pas d'accord avec certaines positions, et c'est pas grave. Je vous invite justement à nous partager ça dans les commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Johnny!